Comment réduire sa consommation Internet pour permettre enfin à son forfait ou abonnement de mettre plus longtemps? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà sûrement eu affaire à ce problème. Tu souscris un forfait Internet qui est censé durer 3 semaines. Et après 2 jours d'utilisation, on t'envoie un message pour te notifier que ton forfait est arrivé à épuisement. Et là où il tue encore, c'est qu'il te demande de te réabonner ou bien de renouveler ton forfait. Et là, tu es là en mode What the f. Eh bien, calme-toi parce que ça ne va plus t'arriver. Dans cette vidéo, je vais te montrer un outil très puissant qui va te permettre de scanner ton ordinateur en profondeur et te dira tous les programmes qui utilisent illégalement et inutilement ta connexion Internet. Mais avant ça, sache que dans cette chaîne, nous faisons tout ce qui concerne le hacking des personnes, c'est-à-dire le social engineering et le hacking logiciel, le hacking Wi-Fi et tout ce qui concerne le réseau de la sécurité informatique. Un petit 1. Il y a une chose que tu dois savoir, c'est que chaque fois que tu installes un nouveau logiciel, ce logiciel installe un programme de mise à jour automatique. Et ce programme de mise à jour automatique va effectuer la mise à jour de ce logiciel automatiquement sans ton accord. Et ce qui est encore malsain, c'est qu'il fait cette mise à jour en arrière-plan, donc tu n'as aucune idée de quand il va faire sa mise à jour. Un petit 2. Alors, et quand on fait un petit calcul, on se rend compte qu'on a plus de 7 logiciels. Comme moi là, j'ai énormément de logiciels, je ne sais plus combien j'ai. Et quand on va regarder, chacun des logiciels effectue une mise à jour. Et cette mise à jour consomme une quantité de données. Alors, si on ajoute à cela la quantité de données que Windows utilise pour faire sa part de mise à jour, vous vous rendez compte que votre forfait n'a pas longtemps pour expirer et pour s'épuiser. Et donc, ce que va faire ce logiciel, en l'occurrence NetLimit 4, pour ceux qui connaissent, il va vérifier tous les logiciels qui sont installés sur votre ordinateur et il va vous faire le listing de ceux qui utilisent la connexion à un moment précis. Ce qui fait en sorte que vous allez connaître qui utilise votre connexion et qui ne l'utilise pas. Et donc, nous n'allons pas continuer à spéculer là-dessus. Nous allons nous rendre dans notre ordinateur pour continuer ce tuto. Une fois dans notre PC, nous allons nous rendre au lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Donc, si vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, vous devez tomber sur la page que j'ai là actuellement. Nous avons Download NetLimit. On va télécharger en fait. En fait, c'est un lien de téléchargement direct, donc vous n'aurez plus besoin de passer par d'autres liens. On va lancer le téléchargement. Voilà, et on se rend compte que notre téléchargement a commencé. Et là, nous allons patienter que le téléchargement se termine pour installer le logiciel. Three days later. Alors, une fois que le téléchargement est terminé, nous avons notre fichier là, nous allons directement cliquer sur dessus. Il va lancer l'installation. Et alors là, on a le setup qui s'est lancé. Nous avons le programme d'installation qui a commencé. Nous avons la NetLimit 4. En fait, c'est un logiciel très designé. J'apprécie ce logiciel, j'utilise depuis près de 2 ans. Alors, nous allons continuer. Suivant. Nous allons lancer l'installation. 20 minutes later. Alors, nous avons le téléchargement qui vient de se terminer. Là, nous avons NetLimit has been successfully installed. Voici le fichier en question qui se trouve là. Le voici. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons l'ouvrir. Pour que je vous montre comment ça fonctionne en fait. Alors, ce que le logiciel est en train de faire, c'est que c'est en train de se connecter à tous les serveurs locaux de mon appareil et toutes les applications qui utilisent ma connexion Internet. Alors, ce que vous vous rendez compte, c'est que ça vient de m'afficher une page. Cette page, on trouve beaucoup de trucs très intéressants. Nous avons les noms des logiciels, nous avons Avast, nous avons le client DNS, nous avons le courrier, nous avons film et télé, nous avons Microsoft Update, nous avons beaucoup de choses, nous avons même Opera. Opera que j'ai déjà utilisé pour télécharger NetLimit. Et là, ce que nous nous rendons compte, nous avons aussi d'autres informations. Et là, NetLimit m'informe qu'actuellement, les logiciels qui utilisent ma connexion Internet, nous avons Opera qui est en train d'utiliser la connexion. Vous vous rendez compte qu'il y a des chiffres qui sont en train de défiler là. 111, 1,49 kilobits. Et ce qui va se passer chez vous, c'est que tous les logiciels qui vous consomment votre connexion, ils seront affichés là. Et ce qui fait en sorte que dès que vous allez voir un logiciel qui utilise énormément de connexion et que vous ne remarquez pas ce logiciel, ce que vous allez faire, vous allez le bloquer. Comme dans mon cas, tout de suite, là, je vais bloquer Opera. Je suppose que actuellement Opera, c'est le logiciel qui consomme toute ma connexion. Alors, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais bloquer Opera pour que Opera n'utilise plus ma connexion, pour que mon forfait puisse mettre plus longtemps. Comme je vous ai dit,
au début de cette vidéo. Alors, pour bloquer Opera, c'est simple. Vous ne cliquez pas, vous vous placez juste sur le nom du logiciel qui consomme vos connexions. Et là, vous allez voir à votre droite, vous allez voir tout un tas d'icônes qui vont s'afficher. Nous avons l'icône pour afficher les propriétés, nous avons pour limiter la réception, nous avons pour limiter l'émission, nous avons pour le pare-feu entrant, nous avons le pare-feu sortant, nous avons aussi nous avons le Dan Cota, je ne maîtrise pas bien l'autre là. Alors, je vais vous expliquer chacune de ces icônes pour que vous puissiez faire de même avec toutes les applications que vous allez voir suspectes dans votre ordinateur. Bon, nous allons commencer par le premier. Le premier, si c'est montre les propriétés, bon, il n'est pas très important pour limiter notre consommation, donc pour nous aider à conserver notre forfait. Ce que vous allez faire, vous allez partir sur le deuxième, là où on dit limite reception, donc limiter la réception. En fait, la réception, c'est les informations que Internet envoie dans votre ordinateur. Ça veut dire que quand vous visitez une page web, votre ordinateur fait une requête pour avoir les informations de cette page web au serveur où cette page web est située. Alors, le serveur lui envoie des réponses et ce sont les réponses là qui sont à la réception. Donc, pour éviter de faire les mises à jour, parce que les mises à jour, c'est demander au serveur du logiciel d'envoyer des nouvelles informations. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons bloquer ou bien nous allons réduire le débit qui peut ancrer. Si on considère que Opera, c'est le logiciel qui consomme nos connexions Internet, nous pourrons limiter la quantité de données qu'il pourra envoyer à un instant précis. Dans notre cas, on va mettre 10 kilobits par seconde. On va cliquer sur OK. Et on va encore à la réception. Si on veut, on peut laisser comme ça, mais aussi 10 kilobits. Voilà. Et dans votre cas, si votre connexion finit très régulièrement, vous allez voir Windows Update. Vous devez limiter sa consommation de données. Vous allez voir, si vous avez Avast comme moi, vous allez vous rendre compte que vous avez Avast Auto Update. Vous devez aussi bloquer ça. Donc, tous les logiciels qui ont Auto Update ou bien Update à côté, vous devez les bloquer. Alors, vous allez bloquer ainsi tous ceux qui consomment vos connexions Internet sans que vous ne soyez d'accord. Parce que vous allez vous rendre compte que les mises à jour, là, c'est ça qui consomme toutes vos connexions. Maintenant, il y a aussi une autre fonctionnalité très intéressante qui est le pare-feu. En fait, le pare-feu, c'est simplement le voilà, pare-feu entrant, pare-feu sortant. Le pare-feu, c'est seulement un programme qui va bloquer les connexions, que ce soit les connexions sortantes ou les connexions entrantes. Donc, vous avez la possibilité d'activer le pare-feu ici. Le pare-feu pour des fichiers sortants, le pare-feu pour les fichiers entrants ou bien les données entrantes. Donc, pour cette vidéo, j'aurais vraiment aimé que tous ces petits logiciels qui consommaient ma connexion là s'affichent là. Et comme je les ai bloqués depuis, ce qui fait en sorte qu'ils ne s'affichent même plus là. Mais normalement, même quand vous les bloquez, ils s'affichent là. Ils s'affichent avec les barres comme vous voyez là. Vous voyez, vous vous rendez compte que chez moi, j'ai mis Avast. J'ai bloqué la consommation des données d'Avast, voilà. J'ai aussi bloqué la consommation des données d'Opera, comme vous voyez là. Et j'ai aussi bloqué la consommation des données de Microsoft Content. Voilà ça. Voici, vous avez vu, il y a une flèche qui s'affiche là. J'ai mis 1 kilobit par seconde. Pour Opera, j'ai aussi mis 1 bit par seconde. Et là, si on descend encore, j'ai aussi bloqué pour le système Windows. Le système Windows qui consomme aussi très régulièrement ma connexion. J'ai aussi bloqué là. J'ai mis en sortie, nous avons 5. Bon, en cran, nous avons 5. Et en sortie, nous avons 1 kilo. Donc, vous réglez comme vous voulez. C'est pour éviter que ces logiciels ne continuent à vous consommer vos connexions Internet de façon énervante. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il fallait expliquer. Comme je vous ai expliqué, c'est que ce logiciel vous permet de faire beaucoup de choses, mais en particulier bloquer la connexion des applications et des logiciels qui veulent faire les mises à jour et qui veulent vous consommer votre forfait Internet. Ça veut dire que grâce à cette vidéo, vous pourrez enfin mettre un forfait de 100 francs. Dans mon pays, il y a un forfait de 100 francs qui vous donne 100 mégaoctets. Avec généralement les 100 mégaoctets là, même sur Android, ça ne suffit pas souvent pour faire même certaines petites recherches. Mais maintenant, dès maintenant, vous pourrez utiliser votre forfait de 100 francs dans votre ordinateur. Alors, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bye!